Coucou, on est vendredi et comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, je démarre une petite vidéo tri de bibliothèque. Donc je vire certains bouquins, je range parce que demain on va à Ikea avec mon conjoint. On va installer une petite bibliothèque Ikea entre ces deux-ci. C'est une toute petite, c'est les 20 cm, c'est la place maximum que j'ai ici. Donc voilà, je me suis dit autant combler tous les trous. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait il y a un gros trou de 20-23 cm. Donc voilà, au moins il n'y aura pas de perte de place et je vais avoir un petit peu plus de place pour mes livres. Mais pour le coup, ça déborde quand même un peu. Je ne sais pas si vous voyez là, mais j'ai été obligée de faire des piles de livres comme ça, d'en mettre également sur le devant. J'en ai dans ma chambre. J'aimerais bien rassembler en tout cas tout ce qui est littérature blanche, littérature contemporaine, historique. Et voilà, donc je vais voir un petit peu. Dans l'organisation, de toute façon, je vous montrerai. Je vais également acheter une desserte. Celle qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, il y en a des blanches, des jaunes, il y en a un peu toutes les couleurs je crois, suivant les collections. Moi je vais en acheter une blanche qui sera vers ici, que de toute façon je pourrai bouger parce que c'est à roulette, et qui va me permettre de pouvoir ranger ma pile à lire, mes services presse, voilà tout ça. Ce qui va dégager au moins je pense une voire deux étagères de mes bibliothèques. Donc voilà, pas mal de place en perspective. Et donc vous m'avez vu juste avant ranger, donc virer quelques romans de mes livres lus, donc ceux-là. Les livres lus, c'est assez compliqué pour moi de les enlever. Il faut vraiment que j'ai pas aimé du tout pour m'en séparer parce que j'aime toujours, même les livres lus, pouvoir relire le résumé, me replonger dedans. Donc je vais pas en enlever beaucoup. Par contre, dans la pile à lire, je vais enlever vraiment tous ceux qui me font plus trop envie. Ça veut pas dire que ce sera beaucoup parce que souvent quand j'achète un livre, c'est assez réfléchi et c'est vraiment parce qu'il me fait envie. Et donc voilà, en soi, je préfère les avoir dans ma pile à lire. Et puis si à un moment, l'envie me vient de le lire, au moins il est là et je peux le lire, tout simplement. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à enlever. C'est un premier passage, je vais essayer d'en faire un deuxième. Notamment, j'ai terminé par les Charleston. Je vais enlever Lucia. Qui est écrit par, en fait c'est enlevé Adriana Trigiani. Il est dans ma pile à lire, je l'avais acheté à Book Off à 1 € et en fait il me tente plus. En tout cas je me lance jamais et je pense que je me lancerai pas, donc autant le mettre en boîte à livres pour qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Je vais également faire partir Il ne faisait que rêver de Ondine Kayat. J'ai failli également faire partir son autre roman, mais j'avais vraiment eu un gros coup de cœur, donc je ne veux pas m'en séparer. Mais celui-ci, j'ai eu à le lire en ENC en tant que lectrice Charleston. Je vous en ai jamais parlé parce que ça a été un peu le point noir de notre aventure. Ça a été le moment un peu compliqué où je me suis retrouvée devant une ENC qui... selon moi, véhiculait un message qui n'avait pas à être transmis dans la littérature, en tout cas pas comme ça, pas de façon détournée comme ça l'a été. En fait, le résumé qui avait été transmis à ce moment-là ne reflétait absolument pas ce qui se passait dans ce roman. On nous parlait d'un voyage en Inde, d'écologie, etc. Et en fait, on s'est retrouvés, on a été... En fait, toutes celles qui l'ont lu ont eu la même pensée, dans un espèce de roman anti-vax. C'était grossier, c'était... Enfin, en fait, c'était même pas bien fait, selon moi, c'était même pas intelligent, c'était juste une reprise de tout ce qu'on trouvait à l'époque, notamment les théories du complot de bas étage, parce que c'est pas le problème d'être anti-vaccin, c'est vraiment pas ça le problème, c'est plutôt qu'on retrouvait dans ce roman un condensé de toutes les pseudo-attaques contre le vaccin, contre les mesures gouvernementales. C'était vraiment... Enfin, je l'ai terminé parce que j'espérais, au fond, j'aimais tellement l'autrice que j'espérais qu'il y ait quelque chose qui me fasse comprendre, en fait, pourquoi est-ce que l'autrice a fait ça. Et donc, c'était vraiment... pas le bon moment, pas le bon endroit, pas écrit de la bonne façon. Voilà, donc il vire, je vais le mettre en boîte à livres. Il est nickel, mais j'ai même pas envie j'ai pas envie de le vendre, j'ai pas envie en fait. Donc je vais le virer, je vais le mettre en boîte à livres à côté de chez moi et puis il fera peut-être 1 €.
Sinon, j'enlève également ce roman que mon oncle m'a donné en me disant « J'ai pas aimé, regarde si ça te plaît. » Bah non, j'ai pas envie de le lire. L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson que j'avais eu gratuitement, qui me tente pas tellement, donc je le vire. Noces indiennes de Sharon Mass, j'hésite encore en vous le présentant, mais c'est un énorme pavé de plus de 600 pages, il me fait moyennement envie et je me dis que si j'ai vraiment envie de le lire, je le rachèterai. En plus, j'aime pas l'édition, c'est écrit en tout petit, je vais pas vraiment apprécier ma lecture, donc ça va en boîte à livres. Je vais peut-être pas vous faire un récap de tout ce que j'enlève, mais voilà un petit peu. Ça, c'est tout ce qui était dans ma palle et que j'ai plus du tout envie de lire. Ça également. La plupart, c'est des romans que j'ai achetés chez Book Off et qui me faisaient envie comme ça sur le moment. Ils étaient pas chers, donc j'ai craqué. Et puis en fait, ils me font plus envie. Voilà. Celui-là, il me faisait très envie sur le coup. Et puis l'envie est passée. Celui-ci, j'ai beaucoup hésité, mais pareil, gros pavé, écrit en tout petit. Et puis ça prend de la place, c'est énorme. Il fait 700 pages. Voilà, ça ira en boîte à livres. Elena Ferrante, parce que, je sais pas, parce que c'est comme ça, celui-ci me tente pas, donc j'enlève. Ça, c'est des romans que j'ai lus. L'île aux enfants de Ariane Bois, que j'avais pas aimé. Voilà, ça m'avait pas plu. Je sais plus exactement ce que je lui avais reproché, mais je me souviens que j'avais pas trop aimé. Et j'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Fille du désert, que je sais pas, je m'en souviens pas trop, donc il m'a pas vraiment marqué. Je vais également mettre en boîte à livres La 8e vie de Nino Aratichili parce que je l'ai même pas terminé. Il me plaisait pas. C'était écrit en minuscule, c'était imbuvable comme lecture. Plus de 1000 pages, donc autant vous dire que ça prend énormément de place dans une bibliothèque. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé, et pourtant il avait tout pour me plaire. Géorgie, 1917, c'est exactement les périodes que j'aime. Une double temporalité, un roman pseudo-historique, enfin voilà, mais bon, j'ai pas aimé, et donc il partira. Et en plus, celui qui le trouvera aura un petit marque-page qui va avec, donc ça fera un heureux. Et je vais également me séparer de 2 romans que j'ai lus aussi. Tout va aller en boîte à livres parce que, en fait, soit c'est des romans que j'ai achetés chez Book Off, soit certains, ce sont des services presse que je n'ai pas aimés. Et donc, autant les mettre en boîte à livres, qu'ils voyagent et puis qu'ils fassent des heureux. Ceux-là, peut-être que je vais les faire gagner parce que je trouve ça sympa de les faire voyager. Parce que ça n'a pas non plus été des énormes déceptions. C'est plus des livres que je sais que je relirai pas et donc je vois pas trop l'intérêt de les avoir. Remis intime de Alice Schwarzer. J'ai pas tellement aimé et en même temps je venais de lire une biographie également qui était publiée chez Fleuve, je crois, et donc voilà, c'était un peu redondant pour moi, j'ai pas trop apprécié. Et puis Le Prince aux 2 visages de Gilbert Sinoué, que j'ai trouvé extrêmement intéressant mais beaucoup trop pointu pour moi, et donc voilà, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais bon, en tout cas je les garde pas dans ma bibliothèque. Voilà, c'est pas grand chose en soi. Je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'enlève 21 livres de mes bibliothèques. C'est un début. De toute façon, demain, il va falloir que je vide les 2 bibliothèques. J'espère une, on va essayer une. Mais je pense qu'il va falloir que je vide les 2 pour pouvoir bouger les bibliothèques correctement et pouvoir installer la nouvelle. Donc bon, sûrement que je referai un tri, sûrement qu'il y a des romans que j'ai laissé passer comme ça et puis en fait je vais me rendre compte que j'ai pas envie de les garder. On verra ça demain, mais au moins ça fait un premier tri et ça permet d'avoir 20 livres en moins à apporter et à re-ranger après. Voilà. Et pour l'instant, je les mets de côté parce que je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je vais les mettre vers mon bureau et puis je vais réfléchir à ce que je vais en faire. Il y en a, je sais que je vais les donner, donc je pense que je les amènerai en boîte à livres ce week-end ou en début de semaine. Et puis le reste, je vais réfléchir. Il y en a peut-être que je vais offrir parce qu'ils pourraient plaire. On verra.
Je reprends la caméra, je vous ai tourné pas mal de plans cet après-midi. Ça doit bien faire 8 heures, ça fait 8 heures que on est en train de s'occuper de l'appartement. En fait, on n'a pas juste acheté une bibliothèque pour moi et la desserte, on a aussi acheté un meuble pour les chaussures, on a changé la salle de bain, enfin, gros chantier. Et là, on n'a pas du tout terminé. L'appartement est dans un état, c'est catastrophique. Et pourtant, clairement, on ne s'est pas arrêté. Et bon, ma bibliothèque, ça avance, hein, mais ça reste approximatif. Le rangement reste approximatif parce que je ne sais pas encore exactement comment moduler. J'ai pas mal de nouvelles places et en même temps, je ne sais pas trop quoi en faire. Je vous reprends enfin pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans mon coin lecture, qui est, je pense, la version un peu finale parce que j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais dans les teintes que je voulais. Donc je suis assez contente et j'ai pu ranger bien mes livres et avoir un peu de place. Donc j'ai un petit peu de marge, pas beaucoup, mais un petit peu. Alors j'ai fait un gros tri, je vous ai montré une partie, je vous montrerai peut-être le reste. J'ai réussi à remplir un sac de course entier. Je sais pas exactement combien ça fait, c'est pas énorme non plus, mais ça reste du tri, ça reste, voilà, ça allège un petit peu. Et pour l'instant, il n'y a pas de livre où je me suis dit, oh mince, j'ai voulu le donner, mais en fait, j'hésite. Je suis allée voir 2-3 fois un petit peu les livres que j'avais mis dedans. Et voilà, je pense que rapidement, je vais aller en boîte à livres et je vais déposer tout ça. Comme ça restera pas éternellement dans mon salon. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente déjà le coin lecture. Et puis après, vous faire un petit tour de mes bibliothèques pour vous présenter un peu ce que j'ai rangé et où et vous expliquer mon fonctionnement. Donc déjà, vous avez une vision un petit peu ici. Là, on a donc mes Billy avec 2 étagères T-Books en haut. Et puis ici, vous avez la petite desserte que je voulais absolument avoir, qui est dispo chez Ikea et qu'on voit pas mal passer sur les réseaux. Et en fait, j'adore le rendu, je trouvais ça super beau, assez design. Et donc, j'avais bien envie de mettre ça. Je trouve que ça va parfaitement avec mes T-Books parce que j'ai également mis ma petite T-Books ici, hop là, et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai arrangé l'affaire, quel livre je mets où, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc là, on a vraiment les livres à côté de mon fauteuil de lecture qui doivent être le plus accessible pour moi. Ici, on a ma petite pile à lire du mois, ma pioche à lire, parce que je vais pas, je pense, tout lire. En tout cas, on a la petite pioche à lire du mois, et en dessous, on aura les livres lus qui seront mis ici. Voilà, le dessus, pour le coup, ça me sert à mettre mes lectures en cours, mon petit café, etc. Dans la desserte, j'ai mis tout en haut, on a ma pile à lire, pioche à lire des mois d'après, de ce que j'ai le plus envie de lire en ce moment. J'ai mis ma pile à lire du Marceau féminin, qui est donc ici un petit peu caché par les fleurs, et puis des livres que j'ai très envie de lire assez rapidement ou qui font partie de mon book club l'ivresse de lire en voyageant. Je les ai mis ici, donc voilà, je vous présenterai tout ça peut-être après. Et ici, alors derrière, ce sont des livres que j'ai envie de lire, mais qui sont en arrière parce que bah il faut bien choisir. Et donc là, on a les services presse et cadeaux qui m'ont été offerts et qui sont dans ma pile à lire. En fait, c'est vraiment une pile à lire complémentaire parce qu'en fait, je vais piocher ici la pioche à lire que je me suis faite de base. Et puis ici, parce que ça fait aussi partie des livres que j'ai très envie de lire rapidement. Donc voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Sur mes T-Books, j'ai un petit peu décidé que ce serait l'endroit un peu déco, etc. Donc, j'ai pas tout à fait terminé. Il y a encore quelques trucs à changer. Mais comme vous le voyez, ici, ce sont les éditions Hurlevent qui sont mis à l'honneur avec des vieux livres ici. Et puis, en dessous, on a la collection un petit peu de grands classiques d'autrices plutôt anglaise. On a Anne de Green Gables, on a Emily Brontë avec cette magnifique édition que je viens de recevoir, que j'ai acheté, j'ai complètement craqué, et j'attends aussi Persuasion de Jane Austen dans cette collection. Et puis là, on a mes Jane Austen et mes Brontë qui sont ici.
Et donc tout en haut, j'ai rangé mes livres de la collection Cranford et puis mon édition un petit peu collecteur de Maupassant. On descend et on a les livres lus grand format, on a les éditions Pocket. Ici, on a plusieurs maisons d'édition. On a la collection Proche, Gallmeister, Archipoche, Archipel. On a ici Hauteville et puis Babel et Monsieur Toussaint l'ouverture. Ici, ce sont également des grands formats lus. En fait, toute cette bibliothèque ici, ce sont des grands formats, des livres lus. Donc, ici, on a les Albin Michel, Slalom. Et tout en bas, on a livre de poche ici et folio tout en bas. Vous voyez, j'ai aussi mis des petits accessoires de photos. Il y a mes pochettes à livres du moment et voilà, tout est un peu ici. Et vous pourrez le remarquer, j'ai de la place pour des livres. Hein. Pour l'instant, j'ai mis les boîtes, c'est pratique. Mais après, elles changeront de place quand j'aurai plus de place. Là, j'ai aussi de la place ici. Il me reste de la place sur l'étagère Albin Michel. Pour les livres grand format lus, les livres petit format. En fait, il me reste pas mal de place. Dans ma nouvelle petite bibliothèque, j'ai mis ici toute ma collection J'ai lu, donc sur ces 4 étagères-là. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de marge, un petit peu de place, donc ça, je suis assez contente. C'est comme ça que je voulais vraiment que ce soit aéré et qu'il y ait de la place. On a en dessous les 10-18 et puis la collection Point qui est ici. Et ici, ce sont les classiques que je veux lire cette année, voilà, que j'ai décidé de mettre ici pour les avoir en vue un peu plus souvent. Hop, on continue sur les livres lus Charleston qui sont ici. Donc ça, c'est tous les Charleston que j'ai lus. J'en ai enlevé quelques-uns, donc voilà. Et comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé la double rangée en haut parce que mes étagères commençaient à fatiguer un petit peu. Et puis, j'ai réussi à récupérer, voilà, de la place dans mes bibliothèques. Et ici, on arrive dans ma partie préférée, qui sont... En fait, c'est ma pile à lire que je range en fonction des zones du monde. C'est-à-dire qu'il y a 5 zones du monde. Afrique, Moyen-Orient, ici. Ici, on a l'Amérique, la France, l'Europe. Et ici, on a l'Asie globale, donc Asie et Russie également. Enfin, j'ai rassemblé ici toute ma pile à lire en zone du monde parce que souvent, quand j'ai envie de lire, je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de visiter un pays ou une zone du monde. Et donc, bah voilà, au moins, je sais où est-ce que je vais. Et j'adore ce rangement comme ça. Donc, je changerai pour rien au monde. C'est vraiment un changement qui me correspond vachement de faire par zone du monde. J'aurais même aimé faire par pays, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça et je suis trop contente de ce rangement. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et donc ici, je vous soulève un petit peu. On a donc ma pile à lire Afrique, Moyen-Orient. On a ici la pile à lire Amérique, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud. C'est vraiment toute l'Amérique. On a ici les romans qui se déroulent en France ou écrits par des auteurs français. Alors, sachant que dans les romans, par exemple en Asie ou en Afrique, Moyen-Orient ou même en Europe, j'ai fait le choix que les auteurs, autrices, par exemple de nationalité française, mais originaires d'un pays et qui écrivent sur le pays dont ils sont originaires, de les classer dans le pays où ils sont originaires, tout simplement. Donc là, par exemple, il y a pas mal d'auteurs, d'autrices qui sont de nationalité française ou américaine, mais qui soit ont la double nationalité, soit sont originaires, sont nés ou enfin voilà, d'un pays dont ils parlent. Et donc dans ce cas-là, je les ai mis ici. Et donc on a ici l'Europe avec les livres ici qui sont sur la Seconde Guerre mondiale, enfin sur les 2 guerres mondiales. Je crois qu'il y en a un sur la Première Guerre mondiale. En tout cas, mes livres sur la guerre mondiale sont ici, mes livres à lire. Et d'ailleurs, il y en a 2 que j'ai en double. Je m'en suis rendu compte en faisant le tri. Donc voilà, ce sera l'occasion de glisser ça dans une box concours ou de faire un concours en lui-même pour le livre. Et puis en dessous, on a l'Asie.
Et donc Asie de l'Est, Inde, enfin voilà. Et moi pour le coup j'ai quand même classé l'Inde ici, tout simplement. Alors il y a les grands formats de l'Inde ici, la tatoueuse de Jaipur, et j'irai te chercher jusqu'au bout du monde, mais tout simplement parce que j'aime beaucoup l'Inde et donc j'avais envie d'avoir un petit endroit un peu dédié pour l'Inde. Et ici c'est surtout quand même Asie, Asie de l'Est. En fait je viens de me rappeler que la Russie je l'ai mis dans l'Europe. Parce que, bah, je sais pas, c'est comme ça, je l'ai mis dans l'Europe. Et puis, comme vous le voyez tout en bas, en fait, il me reste de la place pour des livres, donc j'ai quand même gagné une étagère, tout simplement parce que ici, ce sont des rangements, parce que bah, j'ai pas de livres à mettre ici, j'ai assez de place ailleurs, et c'est des rangements qui seront voués à partir quand j'aurai besoin de cette place. Donc, comme vous le voyez, ça me laisse quand même pas mal de marge. Je suis assez fière de moi au niveau du rangement parce que ça donne vraiment bien. C'est vraiment une déco que j'aime beaucoup, que je trouve assez épurée et qui, voilà, qui, moi, me parle en tout cas. Et avoir ce petit coin là, juste à côté de mon fauteuil, ça me permet de pouvoir regarder les lectures, pouvoir m'en imprégner, les voir souvent. Et voilà, j'adore, c'est juste magnifique. C'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que la chose qui ne changera pas dans ma bibliothèque, c'est ce rangement de ma pile à lire par zone du monde. J'hésite même à le faire pour les livres lus, mais j'aime bien aussi avoir des rangements par maison d'édition parce que je trouve ça assez joli. Et donc, je pense que voilà, ça va rester comme ça. La bibliothèque est éclectique, c'est ce que j'aime. À chaque étagère, on a des romans vraiment différents, des maisons d'édition très différentes qui prônent des choses très différentes. Et j'adore ça, voilà, voir les livres comme ça ensemble et pouvoir, en tout cas dans ma pile à lire, choisir en fonction de là où j'ai envie de voyager, en fonction de l'écriture que j'ai envie de retrouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit bookshelf tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si de tels formats vous plaisent. Peut-être que je pourrais vous présenter mes étagères de piles à lire un peu plus en profondeur. Je pensais peut-être le faire là, mais je me suis dit que ça allait être trop long comme vidéo. Mais voilà, vous présenter mes étagères, vous montrer les livres que je souhaiterais lire suivant la zone du monde. Et peut-être voilà qu'on pourrait faire des lectures communes ou que certains romans vous donneront également envie. Donc voilà, n'hésitez pas à poser un petit like si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me partager vos astuces de rangement, comment est-ce que vous triez vos livres lus, est-ce que vous les séparez de votre pile à lire également. Et puis, moi, je vous fais un bisou et puis je vous retrouve vendredi pour un nouveau vlog.